ये बैत नहीं है, ये बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का, ये सौदा है दिल का। जहाँ में नहीं है, जहाँ में नहीं है, कोई मोल इसका, कोई मोल इसका। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans notre programme de la MTA, les 10 conditions de la Baïa. Dans ce programme, nous parlerons des 10 conditions de la Baïa qui fait partie, c'est-à-dire une synthèse des enseignements essentiel de l'islam et qui constitue un sublime code de conduite pour des millions de musulmans ahmadis. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Alassane Kéré, à ma droite, et le missionnaire Modibo Diarra, qui est missionnaire à Bamako, et qui vont nous aider à comprendre les 10 conditions de la Baïa. Missionnaire Alassane Kéré, salam alaikum wa rahmatullah. Missionnaire Modibo Diarra, salam alaikum wa rahmatullah. Selon les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers temps, un messie réformateur viendrait réformer, redonner vie à l'islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam proclama être le messie et l'imam Mahdi mentionné dans cette prophétie. En décembre 1888, il annonça que Dieu lui avait donné l'ordre de créer une nouvelle communauté de musulmans pieux, desquels il devait désormais accepter leur serment d'allégeance. Par la suite, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam publia une annonce contenant les 10 conditions de la Baïa, c'est-à-dire l'initiation, à l'intention de ceux et celles qui voudraient se joindre à sa communauté. La première cérémonie d'initiation eut lieu le 23 mars 1889. Allons écouter la toute première condition. L'initié doit solennellement promettre de s'abstenir de shirk, attribuer des associés à Allah, jusqu'au jour de sa mort. Alhamdulillah, nous venons d'écouter la toute première condition. Et je m'en vais très rapidement demander à M. Alassane Kéré, qui est missionnaire et en même temps le Sadr Koudam Ahmadiyya du Mali. Sadr, concrètement, que signifie la Baïa concrètement? Alhamdulillah, la Bayat, tout d'abord, c'est un mot arabe. Voilà, donc ça signifie vendre, se vendre. Voilà, donc dans le jargon islamique, on dit Bayat, c'est offrir son aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc on peut dire que la synthèse même de la Bayat, c'est quoi? C'est comme une personne qui prend la résolution pour dire que son âme ne lui appartient même plus. Maintenant, cette personne maintenant va suivre les injonctions de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis elle va faire de sorte que toutes ses actions seront en conformité avec le plaisir d'Allah. Alors donc c'est ça qu'on peut dire la synthèse même de la Bayat. Donc la Bayat, c'est se vendre. Voilà, donc se donner à Dieu, offrir même son âme à Dieu le Tout-Puissant. Alhamdulillah. Merci les missionnaires. Et je vais m'orienter vers notre deuxième invité, missionnaire Modibo Diarra. Qu'est-ce que vous avez à ajouter sur ce terme-là, Alhamdulillah. la Baïa? Alhamdulillah, pour ajout, comme l'a si bien dit Sadr Koudam Ahmadiyya du Mali, la Baïa signifie se vendre. C'est-à-dire se finir pour la volonté de Dieu en fait. En d'autres termes, on dit c'est pour adopter l'humilité en soi. Donc la personne qui prête le serment d'allégeance, il faudrait d'abord connaître pourquoi il a pris cette allégeance. Et deuxièmement, d'adopter le caractère doux envers les créatures d'Allah et respecter aussi le droit d'Allah qu'il a pris. Parce que Baïa ne signifie pas seulement de prononcer des mots, mais c'est accompagné aussi avec des actes, voilà, qui conforment aussi à cette initiation. C'est un peu ça. Et merci pour nous avoir donné ample information pour commencer tout au début. Et Sadr Alassane Kéré, vous venez d'expliquer ce que c'est que la Baïa, qui
qui signifie en un mot se vendre, se sacrifier pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je m'en vais vous poser la question de savoir, et cette initiation, cette allégeance, est-ce une innovation, une invention, ou bien cette bayat fait partie des enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Loin d'être une innovation, la bayat fait partie très bien sûr des enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve même mention de la bayat même dans le Saint-Coran, où Allah souvent dit dans la sourate Mumtahna, il dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque les croyants viendront à toi, te prêtant serment d'allégeance qu'elles ne vont associer aucun autre faux Dieu à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis qu'elles ne vont pas commettre de vol, qu'elles ne vont pas faire l'adultère, et puis qu'elles ne vont pas porter des calomnies délibérément, et puis qu'elles ne vont pas désobéir à tout ce qui est bon, qui viendra de toi, donc accepte leur bayat, leur serment d'allégeance, et puis demande pardon à Allah pour ces femmes-là. Donc on trouve ça donc, dans le Saint-Coran déjà, dans le chapitre Mumtahna. Maintenant, il y a un autre chapitre encore du Saint-Coran où on trouve même la bayat aussi dedans. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'ai bonne souvenance, avant le traité de Hudaybiyah, il y avait des rumeurs, voilà, donc des rumeurs qui étaient parvenues aux musulmans que bon, l'envoyeur du prophète qui était à l'époque, Sayyidina Ousmane, avait été tué par les Mecquois. Donc lorsque cette rumeur avait parvenu au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vraiment la vie d'un envoyé, c'est vraiment spécial. Donc on ne doit pas jouer en tout cas avec la vie d'un émissaire. Donc pour venger la vie de cet émissaire-là qui était le troisième calife, il a ordonné aux musulmans de lui prêter allégeance. Donc les gens vont se rassembler, ils vont partir à la conquête de la Mecque. Donc ils ne vont pas reculer. Donc cette bayat-là même, le Saint-Coran parle de ça. Et il dit, radiyallahu anil mu'minina is yubayyi'unaka tahta shajara. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait des musulmans lorsqu'ils t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, dans ce jour-là, il était assis sous l'ombre d'un arbre et puis les compagnons sont venus, un à un, donc ils lui ont fait la bayat. Alors, donc dire que la bayat c'est une innovation, non, ça c'est pas vrai. La bayat se trouve dans le Saint-Coran et la bayat également aussi se trouve aussi dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des exemples aussi où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la bayat avec ses compagnons. Alors, donc les compagnons sont venus, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bayat avec ses compagnons. Mais il y a différentes sortes de bayat. Et puis les conditions de la bayat aussi n'étaient pas les mêmes dans toutes les circonstances. Alhamdulillah. Et dans votre explication, nous avons compris que la bayat fait bel et bien partie des enseignements de l'islam et de la pratique du vénéré et vénérable maître Ahmed Mujtaba, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et je me tourne vers le missionnaire Modibo. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette inquiétude venant de certaines personnes disant que non, est-ce que la bayat n'est-elle pas une innovation au sein de l'islam? Alhamdulillah, la bayat, loin de cela, parce que lorsque nous jetons des coups d'œil dans les Saint-Coran, ainsi dans les paroles du Saint-Coran, on trouve que le Saint-Coran mentionne très bien le serment d'allégeance, parce que le serment d'allégeance, c'est pour raffirmer la croyance même d'une personne. C'est-à-dire, c'est pour savoir en fait ce que l'on dit et ce qu'on va faire. Maintenant, dans cette dit aussi, on trouve, lorsque le prophète, avant de quitter ce monde, il nous a conseillé aussi de prêter allégeance dans la main d'un guide qui sera là pour nous réformer à nouveau. Parce que la baya, c'est deux termes, isma ou atiou, c'est-à-dire écouter et obéir. Donc c'est un peu ça. Donc c'est donner tout à une personne guidée par Dieu pour l'aider dans son travail. Donc l'écouter, ça veut dire Dieu nous communique et nous sommes obligés de l'écouter parce que nous avons pris la baya. Deuxièmement, maintenant, ce qu'il dit, on doit exécuter de façon exacte, de ne pas ajouter et de ne pas diminuer aussi, comme l'a si bien dit M. Saïb, à la fin du chapitre Mumtahina, dans les versets de la Baya, où on dit nous allons obéir dans toutes les bonnes choses que le prophète va nous enjoindre à faire.
Donc c'est un peu ça qu'on peut ajouter sur la baya. Cela veut dire toute personne étant âme et conscient qui a pris le serment d'allégeance doit se conformer à ce qu'il a été dit. Il y a tellement différents bayas qui ont été faits dans la main du prophète sallam, mais ça dépend de quel bayas nous avons fait et dans quelles circonstances. Voilà. Donc on doit aussi obéir à cela pour que notre baya ne soit pas vaine. Voilà. Donc c'est un peu, on peut ajouter cela. Alhamdulillah. Et nous sommes édifiés par rapport à ces explications venant de vous. Et nous allons continuer toujours dans notre entretien sur la bayat et plus précisément la première condition, la première initiation d'allégeance. Et nous continuons. Dans la toute première, il est dit que l'initié promet solennellement de s'abstenir du shirk. De s'abstenir du shirk. Shirk qui veut dire attribuer des associés à Allah jusqu'au jour de sa mort. Et je voudrais, puisque c'est un thème arabe, d'accord, shirk. Et je vais aller avec Modibo. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication succincte, une définition du shirk? Alhamdulillah, comme vous l'avez bien si dit, shirk c'est un mot arabe qui veut dire en un mot d'associer, d'attribuer une seule chose à des personnes ou de partager une seule chose à des personnes. Donc, sur le plan d'adoration, Dieu veut seulement que nous, les êtres humains, l'adorons seul et de ne pas l'associer avec les faux dieux, quel que soit Pierre ou autre, que nous puissions penser. Deuxième partie, dans l'amour aussi, le shirk peut intégrer. Parce qu'il y a sous forme, il y a tellement de formes d'amour qu'on peut trouver cet amour envers l'autre créature même, qui est le Créateur. Or pourtant, le plus plafond d'amour quelque chose, on doit faire cet amour envers nos créateurs. Donc dans le shirk même, en étant amoureux de quelqu'un, on peut l'intégrer dans le shirk. De l'aimer à l'extrême limite. Donc ça rentre un peu dans le contexte du shirk. C'est Dieu seul que nous devons l'aimer et de finir dans cet amour. En autre terme aussi, le shirk peut se traduire aussi aimer à mentir. Parce que lorsque nous mentons, c'est-à-dire on met notre confiance sur cette mensonge pour se sauver. Or pourtant, Dieu dit, c'est lui qui met sa confiance en Allah, c'est lui qui est bien gardé et c'est cette personne qui aura une bonne protection en fait. Donc si nous décidons de mentir et mettre notre foi sur cette mensonge, qu'à travers cette mensonge nous serons sauvés, ça rentre aussi dans les catégories du shirk. Donc un peu en résumé, le shirk veut dire en fait d'associer une autre partenaire à Allah, quelque chose dans l'adoration ou dans notre activité générale. Alhamdulillah, nous remercions le missionnaire Modibo Diarra pour nous avoir donné ample information. Mais néanmoins, comme nous sommes sur un plateau, je vais m'orienter vers Saad Alassane Kéré pour lui demander également d'apporter quelques éléments d'ajout sur ce que le missionnaire Modibo a dit concernant la signification du mot shirk. Alhamdulillah, le mot shirk, dans le jargon de la religion, généralement on utilise ça pour l'association. Voilà, donc souvent les gens pensent que quand on parle que du shirk, pas de l'idolâtrie. Voilà, se prosterner devant des idoles, des statuettes, des trucs comme ça. Alors que dans la religion également, le mot shirk, ça va même au-delà de ça. Alors donc ça va même au-delà de ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son tawhid, lui, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yakfuru an yushraka bih. Yakfuru ma duna zalika liman yasha. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas à ce qu'on lui associe un quelconque partenaire ou bien associé. Mais en dehors de ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. Alors donc, le shirk même déjà, on peut dire globalement, c'est associer quelqu'un ou bien
un objet, voilà, donc à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Mais ça va aussi au-delà de ça. Pourquoi je dis cela? Le Messie premier alayhi salam a dit dans ses écrits, il dit, le shirk, ce n'est pas seulement l'adoration peut-être des astres, comme le soleil, la lune ou les étoiles, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas aussi également dire que non, le shirk, ça se résume seulement à adorer des statuettes en métal ou en ivoire ou en cuivre. Non, il dit le shirk aussi, on peut dire, ce sont les moyens matériels. Donc celui qui dépend exclusivement même des moyens matériels en lieu et place de Dieu, donc cette personne se tombe dans le shirk aussi. Alors, donc cette dépendance-là de ces moyens matériels-là, il dit même qu'il peut arriver même souvent même que dans des services comme ça, il peut y avoir des gens, des subalternes qui sont là, donc qui venaient même le boss, le patron, plus même qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est prêt à mentir à son patron, parce que lui il pense que non, sa survie dépend uniquement même de ce patron-là. Donc il dit donc ces personnes se tombent dans le shirk aussi. Alors, donc il dit le shirk également, c'est tout ce que l'homme peut vénérer, même notre propre être. Donc si on vénère notre propre ego d'une manière qui sert uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on se retrouve dans le shirk. Alors, donc le shirk, ce n'est pas seulement se prosterner devant des idoles ou adorer des astres, mais aussi enlever en tout cas notre confiance en Allah et placer cette confiance-là sur des objets ou sur du matériel ou sur d'autres moyens de ce bas monde-là. Voilà, il dit vraiment, en tout cas, c'est ce genre de body chic là. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition, il y a un compagnon qui dit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lui, il redoute même que le shirk va prévaloir au sein de ses suivants. Donc, les gens lui ont demandé, il dit, ô prophète de Dieu, donc vous lui dites par là que parmi vos suivants, il y aura des gens qui vont s'adonner au shirk. Il dit non, c'est pas comme nous, s'ils vont s'adonner à l'adoration du soleil, la lune, ou de l'idole, ou de la pierre. Non, c'est pas ça. Mais les gens seront tentés vers l'ostentation. Donc ça aussi, c'est le shirk aussi. Donc faire un travail ou mener une action, pas pour avoir l'agrément de Dieu, mais pour plaire à autrui ou pour plaire à la communauté dans laquelle on se trouve, ou à la société comme ça. Et donc ça aussi, ça fait partie du shirk. Et puis aussi, ils vont aussi s'adonner à leurs désirs cachés. Le prophète sallam il dit il peut arriver que quelqu'un peut commencer à jeûner comme ça. Le matin, il se lève, il entame le jeûne. Après, maintenant, il va désirer une chose. Voici cette chose-là, en tout cas, vraiment, il faut que moi, je la fasse. Donc, il va abandonner son jeûne au détriment de cette chose-là. Et donc, le Saint-Prophète sallam il dit vraiment, lui, il redoute ça donc pour sa communauté. Donc, le shirk en tant que tel, vraiment, c'est quelque chose de... c'est une abomination. Voilà, donc c'est un vilain péché même. Le Saint-Coran qualifie vraiment de zulmun azim. Donc c'est un péché capital. Alhamdulillah, nous remercions Sadr Alassane Kéré pour nous avoir expliqué, en plus du missionnaire Modibo Gara, l'essence même, c'est-à-dire la signification venant du Messie promis, puisque certains d'entre nous croyaient que quand on dit le shirk, c'est le simple fait d'adorer les idoles, les différents fétiches que nous connaissons, surtout nous sommes en Afrique. Mais dans vos explications, nous avons compris que le shirk va au-delà de cela. C'est-à-dire apporter un amour excessif en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous-même, vous êtes allé même jusque dans les entreprises. C'est-à-dire que les employés qui essaient d'avoir une crainte révérentielle orientée vers le chef, le dirigeant, et là, ça rentre dans la catégorie de shirk. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que cette explication est bien notée. Et comme nous tirons petit à petit vers la fin de notre émission, qui porte sur la première condition de la bayat, il y aura d'autres conditions que nous allons étayer. Mais revenons à la question. Nous avons vu que la toute première condition parle d'associer quelque chose à Allah. C'est le shirk que vous avez expliqué. Mais pourquoi le shirk? Je m'en vais vous interroger, Sad. Alhamdulillah, parce que le shirk, déjà, ça est même aux antipodes même des licences même de la religion. Qui dit islam, on parle même de tawhid, qui est l'unicité de Dieu. Donc le shirk, directement, ça est en déphasage même avec le tawhid.
Donc c'est la raison pour laquelle, si vraiment le shirk prend racine dans la religion, vraiment ça détruit la religion. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition, il a dit à ses compagnons, il dit, ne voulez pas que je vous informe des péchés capitaux qui sont au nombre de 3. Les compagnons disent, il dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Il dit, al-ishraku billah. Donc, après cela, il dit, al-hukukul walidain, et puis, wa kawla zur ou sharadat zur. Il dit, dans les péchés capitaux, ou les grands péchés, les plus grands péchés, les plus graves, sont au nombre de 3. Mais il a commencé par quoi? Par le shirk, dans l'association. Et dans le Saint-Coran, comme je l'ai cité tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yakfuru an yushraka bih, wa yakfuru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara isman aziman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas à ce qu'on lui associe un associé quelconque. Mais en dehors de ça, il pardonne qui lui plaît. Mais il dit, celui qui va s'entêter à associer un partenaire ou un objet ou une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce dernier commet quoi? Une offense, une faute grave. C'est un péché gigantesque, c'est un péché capital. Ailleurs dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate Luqman, quand le prophète Luqman prodiguait des conseils à son fils, il dit, Ya bunayya, oh mon enfant, la tushrik billah, n'associe personne à Allah. Inna shirka la zulmun azim. Assurément, l'association est un péché capital. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le shirk vient d'abord en première position. Parce que si le shirk prend racine, directement la religion vraiment va perdre son essence même, qui est quoi? Le tawhid, qui est l'unicité même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne doit même pas jouer avec. Donc ça, c'est capital. C'est la raison pour laquelle le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parlait des bayats, dans ces bayats-là, la première condition qui revient, c'est quoi? La tushriku billah. Donc vous n'allez pas associer. Lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset qu'on a cité, lorsque des femmes vont venir au Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'accepter les serments d'allégeance, la première condition qui est là, Allah an tushrikna billahi shay'an. Donc elles ne vont pas associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'incident que le frère aussi a cité, donc il y a des compagnons qui sont venus voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des Médinois dans la vallée de Aqaba. Donc ces gens-là, lorsqu'ils ont voulu prêter allégeance aussi, donc ça a commencé par ça. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, venez à moi et maintenant faites la bayat maintenant sur ces conditions-là. La première des conditions, voilà, donc il a insisté encore là-dessus. Et là, tout ce billah. Donc vous n'allez pas associer qui que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on voit partout le shirk, c'est toujours en première position, parmi les péchés. Donc c'est le plus grand des péchés. Donc c'est plus naturel comme ça. Donc de commencer par le shirk, parce que, comme je l'ai dit, c'est aux antipodes même de ce qui est l'essence même de l'islam, qui est le tawhid. Donc quand le tawhid, ça tombe déjà, il n'y a pas de religion encore. Donc on sera dans l'idolâtrie. On sera en tout cas vraiment dans le désarroi total. Alhamdulillah, missionnaire Sadr Alassane Kéré, Modibo Diarra, nous tendons vers la fin de notre émission. Et si nous résumons tout ce que vous avez dit, d'abord par la définition de la baya, et nous avons compris que la baya, c'est le fait de se sacrifier, de se vendre dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez expliqué également que la bayat n'est pas une innovation, mais c'est une partie intégrante même des enseignements de l'islam, et ça fait partie de la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez expliqué également que le shirk, c'est pas le simple fait d'adorer les idoles, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Nous allons nous retrouver pour d'autres entretiens pour essayer d'expliquer davantage ces 10 conditions qui ont été données par le Messie promis. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci, missionnaire Alassane Kéré, et en même temps Sadr Koudamoula Ahmadiyya du Mali. Merci, missionnaire Modibo Diarra, pour votre participation. Et chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.